Ok, c'est bon, on y va. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, puis tous les copains, les copines. Voilà. Bon, bah j'y vais moi sur ma vidéo. Hein. Si vous entendez une télé, c'est sa télé à l'autre qui est à donf, hein, qui est à fond. J'ai encore passé une jolie nuit. Oh. Je commence à peine à émerger. Hein. J'ai dormi jusqu'à midi et demi hein, quand même, hein, là, hein, aujourd'hui. Ouais. Bah, je me suis couché vers 6 h du matin, voilà, si je me rappelle bien. Parce que ce matin, j'étais incapable, même en expliquant aux gens qu'est-ce qui m'est arrivé, j'étais incapable de me rappeler quoi que ce soit. Je mélangeais tout, vas-y. Bah, j'étais dans le brouillard, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Donc voilà. Monsieur est rentré vers minuit et demi. Il a foutu sa télé à fond jusqu'à 6 h du matin, au moins. Moi, entre deux, j'ai réussi à dormir un peu, mais il m'a réveillé. Oui, il m'a réveillé. Enfin bref. C'est ainsi, hein. J'ai fait de la compote de poire et de pommes pour pas perdre mes fruits. Avec de la cannelle dedans. C'est très bon. Puis un peu de miel. Voilà. Bah, j'en ai mangé un peu. Ça se voit que j'ai pris des calories parce que j'ai mangé un peu de compote. Bah, j'ai besoin de prendre des forces. Hein. Je suis complètement HS. Voilà. Oh putain. C'est rien, je dis oh putain parce que j'en ai ras-le-bol, le bruit tout le temps dans mes oreilles, la télé. Enfin bref, c'est ainsi. Alors je reprends dans la dynamique où c'est que j'étais dans la vidéo. Sinon j'étais arrêté à quel. Il a fallu scier la branche, voilà, et le truc a coupé, hein, donc je vais reprendre d'en haut. Oh putain, ça me casse la tête, je supporte plus. Puis il y a son. Ça me fait un truc comme si qu'on me traversait le cerveau de là à là, ça avec son truc Linky. Là. Et c'est étonnant, hein, sur le compteur Linky, ils ont rajouté un écusson, là, enfin, comment on appelle ça, là, un code barre. Et puis, ils ont rajouté une autre étiquette à côté qui n'y était pas. Là, c'est les ondes qui me machinent la tête, là. Et dans le noir, on voit comment que ça clignote, la petite lumière orange qu'il y a dessus. Dans le jour, ça se voit pas. À la lumière du jour, ça ne se voit pas. C'est bizarre, hein, quand même, hein. Normalement, un compteur, il clignote, hein, nuit et jour, mais là, ils ont la faculté que ça soit invisible, le truc qui clignote. C'est de la même couleur que les feux arrière d'une voiture, en couleur orange. Tiens, orange. Bah là, il paraît... Mon truc, il est plus orange que ça, mais à l'écran, il vous paraît 3 fois plus clair, si c'est pas 4. Mettez une couleur orange comme une orange, la même couleur qu'une orange qu'on épluche. Un peu plus... peut-être un petit peu plus foncé. On ferait l'idée de la couleur qu'il a vraiment. Voilà. Donc, j'ai toujours pas mis la serrure. J'ai discuté avec Miss Patate. Oui. Puisqu'elle est venue, j'ai eu raison de laisser la porte ouverte parce que je me suis dit, si elle vient se ressourcer un petit peu là, se reposer, vu qu'elle habite à Paris, elle vient se reposer un petit peu là. On a discuté, elle m'a dit oui, bah, j'ai dit c'est pour ça que j'ai mis la cloche à l'envers, j'ai mis la cloche pour que tu puisses rentrer parce que l'autre cloche, normalement c'est ça qui était dehors. Et c'est l'autre partie qui était dedans. Évidemment, je suis bien obligé de mettre l'autre qui était dedans dehors pour qu'on puisse clencher la porte. Elle m'a dit, ouais, bah si tu veux, je peux en acheter. Elle me dit, oh, on peut pas avertir le propriétaire. Je lui dis, le propriétaire, il est sous ses pieds de terre. Et puis, ces petites filles qui sont héritières, c'est non. Hein, ils en ont rien à branler. Hein. Ils ramassent hein, ils ramassent le loyer. Hein, voilà, hein. Je l'ai reçu, tiens, le truc du loyer par lequel mon loyer a été payé, a été prélevé et puis tout ça. C'est le notaire qui s'en occupe. Donc voilà, je dis on va pas faire chier tout le monde pour une planche. J'ai dit on peut en acheter une puis je la pose, c'est pas un problème. J'ai dit moi j'ai pas pris le temps de chercher les planches que j'ai là, j'en ai, je peux en mettre, mais j'ai dit je suis trop fatigué. J'ai dit je peux pas, je suis complètement HS. J'ai dit sinon ça aurait été fait, mais j'ai dit non j'en peux plus, Elle a bien compris là, elle a laissé la porte ouverte en bas. Hein, je suis allé chercher mon courriel, elle l'a laissé. Bah oui.
Moi, je peux pas travailler correctement si j'ai la tête dans le cul, hein. C'est comme ça qu'on dit chez nous, hein, avoir la tête dans le cul, hein. C'est comme tu prends une cuite, t'as la tête dans le cul. Bah, sauf que moi, je prends pas de cuite, mais je suis en manque de sommeil, hein. Voilà. Dis donc, la mouche, t'aurais pas dû t'inviter, hein, s'il te plaît, là, vas-y. Surtout une mouche à fruits. Ouais. Elle fait du boucan, hein, on croirait. Enfin bref. Ah, puis je fais des allergies maintenant, vas-y. Bon, bah voilà. Donc, je vais reprendre, les amis. Dernière révélation sur le Graal, hein, de Pascal Charpentier. Voilà. Il s'appelle Le Charpentier. Il a peut-être acheté le. Moi, je connais des Maignan. Ils s'appelaient Maignan, il y en a. Ils avaient du pognon, hein, parce qu'ils avaient une maison assez. Puis un petit bois qui leur appartenait, là. On passait par un chemin de traverse qui traversait le bois et tout ça. On pouvait descendre comme ça coupait pour aller en bas au lieu de faire tout le tour. Ce chemin-là, il n'existe plus, hein. Il y a beaucoup de chemins qui permettaient de raccourcir pour aller en bas et en haut. Hein, c'est voilà, bah, que les gens, ils les ont enlevés les chemins. Il y en avait un à côté de chez moi et il est parti aussi, hein. C'était bien pratique autrefois parce que si je voulais pas faire tout le tour, ça me faisait gagner, je sais pas moi, 1 kilomètre ou je sais pas quoi, 2 kilomètres de moins. Dans toute la ville, hein, on en avait des raccourcis, ça permettait, c'était vachement bien. Il y en avait un peu partout, ça permettait d'aller beaucoup plus vite. Et puis les gens, ils ont racheté le chemin, ou ils l'ont pris carrément, hein, parce que les autres, comme ils changent leur grillage, comme mon voisin il avait fait à côté, il avait gagné quelques mètres sur notre terrain, hein. Ouais, c'était pas trop emmerdé le mec, hein. En plus, il se permettait de passer par-dessus mon grillage pour aller voir le voisin de l'autre côté, plutôt que de passer par devant de chez lui et puis passer par la rue, hein. Un jour, je l'ai vu, j'ai dit, dis donc, qu'est-ce que tu fais sur mon terrain, que j'ai dit. J'ai dit, non mais oh, j'ai dit, faut pas te faire trop chier, vas-y, hein. Bah, moi j'ai qu'à faire pareil, moi, je traversais son jardin pour aller voir Madame Lebras qui était plus loin, j'aurais traversé deux propriétés, comme ça j'irais, bah oui, non mais, tu fais le même parcours en passant par les devants sur la route, hein. Mais non, tout ça pour aller parler à son copain qui était plus loin, non mais, ouais, enfin, il m'en est arrivé des tas de trucs. Les gens sont pas génies de toute façon. Puis même, il n'avait pas le droit de faire construire sa chambre, il a fait allonger sa maison, il n'avait pas le droit de mettre sa chambre, un mur qui était collé à notre grillage. Il n'avait pas le droit. Il nous a enlevé la vue, parce que moi, de la fenêtre du salon de mes parents, je voyais l'église. Et après, je la voyais plus, parce que l'autre, voilà. Hein, de quel droit? Mais par le droit d'argent, hein. Tu paies bien, t'inquiète pas que même s'ils ont pas le droit, tu donnes une bonne somme, t'inquiète pas que le notaire ou je sais pas quoi, là, pour le truc, je sais pas où c'est qu'il faut s'adresser pour faire comme tu fais rallonger ta maison, mais ils ont accepté qu'ils nous bouchent la vue. Donc nous, on continue à payer des impôts sur la vue, mais qu'on n'avait plus, hein, parce qu'on paie des impôts sur, si tu as une belle vue, tu paies plus cher. Hein, c'est comme si tu te fais mettre une piscine aussi, tu paies plus cher. Hein, oui, c'est comme ça. Ton terrain n'a pas changé, mais tu as une piscine et il faut que tu paies un impôt de plus dessus. Oh, les enculés. Tout est bon pour se faire du pognon, hein, vas-y. Hein, voilà, c'est ça. On se fait toujours baiser, hein, depuis des éons, on se fait baiser. Les autres, ils ont tout pris gratuit pour leur gueule, puis ils nous font payer le droit de respirer sur la terre. Vous pensez pas qu'il y a un sacré malaise là-dedans? Ouais. Remarque qu'on est à l'apogée, là. Hein. Eh oui. Messieurs les déchus, vous allez... déchus, mais là, ça va être fini, là. Hein. Finito. Je plaisante pas. Oh, toi, me fais pas chier, hein, la mouche. Ça doit être une mouche complotiste. Vient m'emmerder, mais dans l'autre sens. Ouais, je sais, on va dire, oh, raconte des conneries, faut bien rigoler. Dans ce monde de fous, faut bien rigoler, hein. Et puis, comment on dit, le fou du roi, ou la folle de... Hein, ou la folle. Moi, je me suis fait appeler la folle de Jésus-Christ à un moment donné, ouais. Parce que on me faisait tellement chier, on me traitait de folle. Je dis, ouais, je suis la folle de Jésus-Christ. Tout roi a son fou ou sa folle, hein. Voilà. Je l'ai pris comme ça. Oui. Donc les autres, ils ont juste... après ils ferment leur gueule parce que comme tu prends à la rigolade et puis que tu plaisantes, et voilà. Sauf que moi je plaisante pas dans ce que je dis. Je rigole, oui, mais je suis sérieuse dans ce que je dis. Oh, tu te maries bien avec la couleur de ma boîte. Hein.
Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux faire avec les cartes? Tu veux les tirer toi aussi? Hein? Ouais, c'est vrai qu'elle est belle comme mouche. Bah, va pas chier sur mes trucs, hein. Ouais, ça chie les mouches, c'est vrai en plus. C'est même pas lire, ça va quoi. Sur les trucs. Oui, bon, mon petit délire, hein, faut bien. Bon, vas-y. Dynamique. Allez, on repart de là, je reste sérieuse maintenant, hein, parce que sinon, c'est bon. Ça me détend, quoi, de dire des conneries ou de rigoler. Ou... Voilà. Voilà. Oh, punaise. Alors, dynamique. Ainsi voit-on une distribution d'une structure unique, celle d'une quête, souvent sanglante, de la pureté métaphorisée par le Graal. Il s'agit là d'une sorte de volonté mystique qui nous ramène au temps biblique de la guerre entre Éphraïmite et Gabaonite, comme à la conquête de la terre promise par Josué. Il faut bien comprendre que la symbolique est essentiellement dynamique et qu'elle ne pose rien d'immuable, sinon ses structures et son organisation. Elle est énergie opérationnelle en soi et peut s'appliquer analogiquement, thématiquement, ou idéologiquement, à tout mouvement historique ou littéraire. Et c'est ainsi que le mythe devient le moteur de l'histoire et que sa cohérence tient justement aux variations que le monde chrétien a pu instaurer en se dégageant par exemple de l'aspect statique du légendaire celte n'ayant plus guère lieu d'être du fait de la disparition de la civilisation qu'il portait. Et c'est ainsi que le mythe fondamental du Graal, par la diversité des situations qu'il a soutenues, a contribué à la longévité du monde occidental chrétien en subvertissant toutes les représentations préexistantes des anciennes légendes venant de différentes ères culturelles. En d'autres termes, il a fallu scier la branche soutenant cette culture pour qu'elle devienne indépendante et naisse sur les cendres originelles qui l'ont fait naître. Il y a eu là une sorte de cristallisation opérationnelle permettant la durée autant que la conquête, malgré les échecs militaires. Il devenait simple étape dans une quête dont on sortirait forcément vainqueur pour cause de pureté. Cette idée force à continuer ensuite de servir des idéologies brutales pour en arriver aux épouvantables excès, pardonnez-moi, de notre époque. Alors, Robert de Boron ou Robert de Boron? Oui, parce qu'ils l'écrivent avec B-O-R-O-N ou B-O-2-R-O-N. Le Saint-Calice. Ce chevalier, vers 1147, vers 1170, est né à Boron, dans l'actuel territoire de Belfort. Son œuvre présente un aspect mythique nouveau, en effet, à partir de Chrétien de Troyes, mais aussi de Robert Wass, qui marque une évolution radicale du mythe. Alors là, c'est marqué la scène peinture de Juan Joanne. Évidemment, la vraie scène, elle était autrement. Hein, elle était bien autrement. Je vous avais déjà montré la photo de crucifixion, là, parce que j'avais pris un passage pendant un moment et que je vous l'avais fait avant. Mais étant donné que je continue sur le livre, donc je retombe sur les pages que j'avais mis. Mais je vais les remettre quand même. Alors, Arthurien, disons qu'il est parachève la christianisation. C'est lui qui fait du Graal une relique chrétienne, le Saint-Calice. Il s'agit de la coupe qui, selon les évangiles, fut utilisée par Jésus-Christ et ses 12 disciples lors de la scène dîner pris le jour de la Pâque juive, à la veille du jour où Jésus sera livré aux Romains pour être crucifié. Le texte des 3 évangiles synoptiques est régulier, concordant. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Matthieu 26, 28. Marc, à son habitude, se montre plus concis, plus direct. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils burent tous et leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. »
Marc 14, 24. Ouais, je pourrais le lire ça. Attends une minute. Je vais faire tomber tout ou pas? Hein? On va voir. Alors, attends une minute. Hein? Il y a Mathieu et il y a Marc. Ok. Marc. Je vais prendre le Marc parce que je suis dessus. Marc 14, 24. Ah bah je suis dans le 13. Marc 14, 24. Je vais faire des cours aussi pendant ce temps-là. Ah bah pourquoi pas, hein? Après tout. Marc 14, 24. C'est ça? Alors. Ça, c'est là. Je vais aller au 22. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez ceci et mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et, ça y est, je suis au 24, et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Bon. Je trouve que c'est intéressant de lire aussi en même temps les Écritures. Ensuite, il y a... Alors ça, je l'ai fait. Matthieu 26, 28. Que je mette la loupe sur pour marquer la page, parce que sinon... Alors, Matthieu... Je vais finir par trouver, parce que là, je... Attends, non, c'est l'autre côté. On doit... Ah, j'y suis. Matthieu 26, 28. Matthieu 26, 28. Et je vais vous lire un autre passage qui n'y est pas. 26, 28. Voilà, j'y suis. Eh bien, de toute façon, normalement, le but de mes vidéos, c'était de prêcher. Alors, je prêche en même temps, tout en vous apprenant d'autres choses. Alors, merde, je m'y retrouve plus, moi. Oui, voilà. Voilà. Je repars d'en haut, hein. Je prends au 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père, c'est-à-dire aux noces de l'agneau là-haut. » Ah bah là, il pourra, hein. Bon. Ensuite. Après, qu'est-ce qu'il y a après? Il y a Luc 22, 20. Alors, normalement, c'est après Jean, parce que, attends, moi, j'arrive à me rappeler, parce que comme, si tu as un truc qui suit, ça fait comme, par exemple, ça peut faire Jean, puis après, il y a Luc, alors tu fais Jean-Luc, et puis après, tu t'y retrouves. Ouais, j'ai des combines comme ça, des fois. Alors, attends une minute. Là, il y a Luc. Alors, Luc, 22, 20. Je suis un petit peu loin, là. Je suis dans le 7, 22, 20. « 22, 20.
Oh, j'ai fait pas mal de trucs, moi, là-dedans. Moi, j'ai fait, à chaque fois, je fais des croix, des trucs, à un moment donné. 22, 20. Ok. Voilà. Voilà, j'y suis. Non, j'y suis, hein. 22, 20. Prends ta loupe, Dominique. Tic tac tac, tic tac tac. Bah, je vois le 19, mais je vois pas le 20. Ah oui, il est là, d'accord, ok. Mais je prends quand même au 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps et qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Maintenant, je vais sur le vin. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Voilà, puis après, c'est marqué, Jésus annonce qu'il sera trahi. Voilà, il a prophétisé qu'on allait le trahir. C'est pas dur, hein. Dites. Bon, ça c'est fait. Après, qu'est-ce qu'il y en a un autre là 1 Corinthiens 11, 25. Alors, Corinthiens. Là, je suis dans le 2 Corinthiens. Il faut que je recule. Oui. 1 Corinthiens. Je suis dans le 13 là. Il faut que je recule encore. 11, 25, je suis dans le 12. Alors, voilà. 11, 25. Alors, j'y suis. C'est écrit assez petit, alors évidemment, ouais, c'est au-dessus, d'accord Dominique, c'est au-dessus, voilà, c'est là. Ben, je vais prendre à partir du 23, hein, voilà. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, voilà, 24, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Ça, c'est fait. Bon. Ah oui, Matthieu 14, 18, 28, 18. Ah oui, tiens. Parce que ça, il ne cite pas hein, les cathos, hein, ce truc-là. Ah non, faut surtout pas. Hein, les cathos. Moi, j'ai rien contre vous, les mecs. Hein, chacun a sa culture, chacun fait comme il veut. Moi, je dis que les chrétiens qui sont sincères envers Jésus, bon, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même respecter les écrits. Hein. Oui, puis bon, il y a des écrits qui ont été changés, d'accord, mais... Hein. Alors, Matthieu, je y retourne là-dedans. Voilà, Matthieu. Oui, oui, parce que ça, ils ont traficoté dans les nouvelles Bibles. C'est pour ça que je veux vous le lire. Parce que hein, ils ont traficoté. Ils ont enlevé des passages qui les gênaient au Vatique. Vatique 2, hein ouais. 28, 18. Ah bah elle est là, 16, 18. Ah bah ma Bible, elle est... Avec toutes les croix que j'ai mis partout, parce qu'à chaque fois que je lis, je prends, puis qu'on me donne un passage, hop, j'y vais, je fais une croix, je lis. Qu'est-ce que j'ai fait de la loupe? Ah, elle est dessous. Voilà, Matthieu 28, 18. Je vais lire 28, 18. Voilà. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ok, ça veut dire ce que ça veut dire. Allez, faites de toutes les nations, pas une nation, toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. De ce monde de merde, là, 3D, là. Excuse-moi, hein. Voilà. Il est avec nous. Il est vivant, le Seigneur. Il est... Hein, voilà. Et pas 2 arrivées de Jésus. On arrive à la 3e. Excusez-moi, j'allais faire la 3e avec ces doigts-là, puis ça porte un peu la confusion. Pardonnez-moi. Excuse-moi, Jésus. Voilà. Voilà qui fait. Faut lire. Et si on ne comprend pas, Dieu se charge de nous ouvrir les yeux si on ne comprend pas. Voilà. Merci, papa. Ouais. Je dis merci au Père Céleste qui est là-haut. Oui, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est révélé par la colombe qui s'est posée sur Jésus. Puis il s'est aussi manifesté par des flammes au-dessus des têtes des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Des langues de feu. On appelle ça des langues de feu. Et puis bon, bah, comme on a le Saint-Esprit, on bout. On a très chaud. Puis on sent dans le cœur un amour inconditionnel. On ressent l'amour que Dieu a pour nous. Ça brûle tout ça, là. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Bon, alors, je continue. Oui, ben, j'ai pas encore recherché ma console de jeu 3DS. Dedans, il y a toutes mes photos. Je voulais vous montrer la vraie scène, mais bon, on verra une autre fois, vous inquiétez pas. Alors, j'y vais, je continue. Arthurien, disons que... merde. Je l'ai lu ça ou pas? Non, mais je vais voir quelque chose. Ah oui, je vais reprendre ici. Il marque une évolution radicale du mythe arthurien. Voilà, c'est quand même un peu mieux parce que je vais faire ma phrase complètement avant de continuer. Disons qu'il en parachève la christianisation. C'est lui qui fait du Graal une relique chrétienne. Le Saint Calice, il s'agit de la coupe qui, selon les évangiles, fut utilisée par Jésus-Christ et ses 12 disciples lors de la scène dîner pris le jour de la Pâque juive, à la veille du jour où Jésus sera livré aux Romains pour être crucifié. Le texte des 3 évangiles synoptiques est régulier, concordant. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. On fait la liaison ou pas? La liaison. En disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs jours, pour la rémission des péchés. » Matthieu 26, 28, je vous l'ai lu auparavant. Marc, à son habitude, se montre plus concis, plus direct. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Marc 14, 28. Et Luc précise, il prit de même la coupe après le souper et le leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui en répandu pour vous. Luc 22, 30. Voilà. Saint Paul ira plus loin. Il pérennise déjà le calice et le présente comme un objet de rituel, de mémoire, de célébration. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 1 Corinthiens 11, 25. Bon, voilà, c'est fait, ça, c'est fait. Robert de Boron s'empare de l'objet banal et le fait devenir sacré dans le sens voulu par saint Paul. Le calice lui aura une longue histoire. Selon Hérodote, une coupe d'émeraude se trouvait dans le temple d'Héraclès à Agrigente et cette coupe serait arrivée, on ne sait comment, en Palestine, le jour de la scène. Longin, le légionnaire. Une tradition chrétienne reprise par Robert de Boron veut qu'un soldat romain nommé Longinus
Mandomi est percé le flanc du Christ. Cette lance n'est pas mentionnée dans les évangiles synoptiques, seul saint Jean précise. Illuminure de l'évangéliaire Sirac de Rabula, l'an 586. Je vois pas ce que je fais. Putain, c'est pas pratique. T'as besoin de dire un gros mot, Dominique? Non, je me fais la leçon en même temps, les gars. J'essaie de me corriger quand même un peu. Parce que dire trop de gros mots, ça sert à rien. En dire quelques-uns, bon, c'est marrant, mais bon, à un moment donné, ça saoule. Enfin, je saoule les gens, hein. Bon. Je vais éternuer, là, je suis en train de me prendre des trucs d'allergie. J'ai pas du tout envie d'éternuer, hein. Alors, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Jean 19,33-35. Le nom de Longin, Longinus, apparaît tardivement au IVe siècle avant l'évangile de Nicodème. Une enluminure des évangiles de Rabula en syriaque copiée en 586 et conservée à la bibliothèque laurentienne de Florence représente le soldat romain perçant le flanc du Christ avec la légende... Comment ça se prononce ce truc là? La légende guerre... Ben c'est G-E-C-Q-U-E. Aotinok. Loginos. Par la suite, c'est ainsi qu'on nomme traditionnellement ce soldat. Et il monte en grade puisqu'on en fait souvent un centurion. Ce nom qui s'écrit Aotinok, A-O-T-T-I-N-O-C, Longinos, en grec, vient peut-être du mot même qui veut dire lance, aorté. Alors là, je peux pas longuer, mais avant, il marque A-O-R-X-H. Imprononçable pour moi. Les chevaliers de la table ronde et le Saint Graal. Ben l'autre, on dirait qu'il s'est endormi, là. Attends. Ouais, non, il s'est trouvé effacé. C'est pour ça qu'il a pas de tête, le mec. La peinture, il n'y a plus de tête. Ou alors, il pose sa tête sur la table. Je sais pas, je vois pas bien. Oui, enfin, je vois pas bien. Mais ta télé, il la met déjà fort à cette heure-là, alors je te raconte pas comment que ça va être tout à l'heure, hein, parce que comme il est allumé, le mec, comme il est complètement défoncé, hein, ouais, de toute façon, il en fait exprès. C'est pas grave. C'est cool. Je commence à peine à reprendre des forces, je vais encore passer une nuit blanche. Bon, un être pur. Alors, un être pur. De nature variable selon les récits, le Graal n'en demeure pas moins un objet mystérieux avec une fonction magique. En effet, il s'agit d'un objet caché, personne ne l'a vu, et il n'aura réellement accompli son rôle qu'après avoir été retrouvé. De plus, c'est un objet sacré au pouvoir puissant. Seul un être pur pourra le trouver et en prendre possession. Et pourtant, tous les chevaliers les plus braves, les meilleurs, les plus pieux, les plus purs le cherchent, et ceci avec avidité, fervente, énergie sacrée, car les mondes n'aura de paix qu'après sa découverte. Évidemment, c'est à celui qui ne le cherchait pas qu'il sera donné de le trouver. Selon Wolfram, telle est l'histoire, tel est le but, le Saint Graal déposé par un chevalier au centre de la table ronde, lieu de rencontre des puissants du royaume, marque symboliquement l'instauration du christianisme grâce au pouvoir temporel, politique ou militaire. Il montre aussi la primauté du religieux sur le temporel, puisqu'il justifie les efforts accomplis par les chevaliers. Ah, j'ai pas mis mon banc de musculation derrière ma porte. Mais c'est pas grave. Les écrits ultérieurs. Joseph d'Arimathie et Merlin. Merlin l'enchanteur. Ah, mais je l'ai traversé là, la forêt de Brocéliande. Bah oui, puisqu'il y a une route qui traverse dedans. Hein. À l'époque, il y avait le bac. À l'époque, il y avait le bac pour aller au Mont-Saint-Michel. Et il y avait une route qui y menait.
Là, maintenant, ils ont tout détruit. Hein. Il n'y a plus de route, maintenant. Il n'y a plus cette route qu'il y avait. Alors, les écrits ultérieurs. Joseph d'Arimathie et Merlin. Robert de Boron écrivit aussi Joseph d'Arimathie et Merlin. Il s'agit de deux autres histoires du Graal écrites autour de 1900. 1900. Aïe, aïe, aïe. Autour de 1200, ces textes proposent une mystique chrétienne renforcée. La quête est principalement spirituelle. Il ne s'agit plus d'une simple histoire d'honneur courtois ou de riche demoiselle. Damoiselle, qu'on dit, c'est marqué damoiselle. Damoiselle à marier pour récompenser la bravoure du héros, récompense qu'on appelait alors honneur avec un fief en plus. À cette époque, dans les premières années du XIIIe siècle, les contes de Robert de Boron reviennent aux légendes arthuriennes fort populaires, alors où l'on retrouvait fréquemment Sir Gawain et Sir Galahad. Au même moment, il faut rédiger la plus connue des histoires du monde anglophone, Test Quest, qui mettait en scène Sir Galahad, fils de Sir Lancelot. Ten Quest forme la base de la mort d'Arthur, le brillant récit épique de Sir Malory, NDLR, en majesté, en majuscule. J'en ai marre de ma dyslexie de merde. J'en ai marre. Je veux dire un mot, c'est un autre qui sort. 1471, qui date du XVe siècle. Cette œuvre, plus qu'aucune autre, a déterminé la perception actuelle non seulement des légendes arthuriennes, mais aussi des romans du Graal. Le livre de Malory fascine depuis plus d'un demi-millénaire. Pérédur ou le septième fils. Le chiffre 7, c'est sacré. Un jour, on m'a dit c'était de la merde, le chiffre. Excuse-moi Jésus, hein, je dis ce que j'ai entendu. Hein, je me permettrai pas de dire des choses pareilles. Ouais. C'est le chiffre le plus sacré, le 7. Alors, dit. Alors, la mode du Graal se répandit chez les poètes occidentaux à la suite des poèmes français et allemands. Nous avons eu Péredur, un poème gallois du XIIIe siècle. Le personnage de Péredur modifie sensiblement la teneur symbolique de l'ensemble Péredur est dans la mythologie galloise le septième fils d'Evrarg, je sais pas comment ça se prononce, D, virgule en haut du D, un peu plus loin E majuscule, V-R-A-W-G. D'Evrarg, peut-être que ça se prononce comme ça, est le seul mâle survivant d'un tournoi. Ou encore était-il plus jeune pour participer au tournoi fatal? Il devint l'un des chevaliers du roi Arthur et ses nombreuses aventures forment la base de l'histoire de Perceval. Septième fils rend toujours significatif d'une destinée particulière. Péredur était particulièrement doué pour vaincre les sorcières qui, au pays de Galles, prenaient l'apparence de chevaliers en armure. L'histoire telle qu'elle est contée dans le Mabinogion se termine par un terrible duel entre Péredur et une reine des sorcières. Pour la troisième fois, la sorcière tua un homme du roi Arthur sous les yeux de Péredur, et Péredur leva son épée et frappa la sorcière au sommet de son aume. Et le aume et l'armure furent fendus en deux. Elle poussa un cri et ordonna aux d'autres sorcières de s'enfuir en disant que Péredur tuerait toutes les sorcières de Gaër, de Saër ou de Gaër. Je sais pas comment ça se prononce, C-A-E-R. Loive, L-O-Y-W. Ce dernier nom signifiant ville des légions et désignant un établissement romain fort ancien au pays de Galles. Ami légion évoque à la fois le démon de l'évangile que Jésus chassa, qui disait « Mon nom est Légion et Rome l'ennemi ». On comprend bien, j'ai une douleur. C'est une douleur, c'est pas grave. La Perceval saga ou l'individualité. Une fort intéressante Perceval saga irlandaise d'après un modèle norvégien au début du XIVe siècle, dans laquelle le thème de l'insularité accompagne celui de la solitude, de la quête solitaire, en préparant la révolution de l'unicité de l'être, du caractère personnel et individuel de Perceval. Et c'est bien un manque d'identité au profit d'une
appartenance familiale qui empêcha Perceval de poser la même question et de devenir lui-même le thème de la solitude avec la vision des oies sauvages. Le paysage à perte de vue place l'homme dans un réel sentiment d'infériorité par rapport aux éléments. Tout avance avec lenteur et Perceval s'impatiente autant qu'il s'inquiète. Toutes les symboliques s'articulent autour de cette inquiétude pressée. C'est ainsi une métaphore du souffle juste. Dans le halètement, l'épuisement de la course, le souffle vital va-t-il se tarir avant le but? Il y a une urgence, mais on sait que en tout à son temps, on sait que tout a son temps et qu'il y a un temps pour chaque chose. Ben, ça c'est sûr. Le récit fort ritualisé ne fait pas que reprendre les thèmes déjà explorés par les autres inversions. Il les inscrit dans une perspective plus âpre de la quête de soi. Le Graal n'est pas que le symbole de la communion, mais le miroir de soi, d'un soi qui ne peut être révélé que par la communion, l'accueil du Christ en soi, et le fait de renaître dans le Christ, et Marie-Madeleine fait office de passeur. Alléluia. Ah, ben, ils l'ont mis Marie-Madeleine, hein, ils l'ont pas oublié là. Fait office de passeur. Hein, faut pas oublier qu'il a enseigné à Marie-Madeleine des choses qu'il n'a pas enseignées aux autres, c'est pas pour rien. Hein, ils étaient même jaloux. Oui, pourquoi elle, on enseigne des trucs que à nous on n'a pas enseigné, mais c'était normal, c'était son épouse. Alors, fait office de passeur entre un monde intérieur dans lequel on erre et son ouverture au réel, qui donne à l'être à Perceval sa place cosmique dans l'univers. On peut y voir une sorte de traité de la foi. Perceval à la récluserie, manuscrit du Poitiers du XVe siècle. Jolie petite gravure, c'est dommage qu'elle n'est pas en couleur. Pardonnez-moi, la compote de pommes de poire là qui... Petit souci. Sire Perceval of Galles, l'humour en question. Ah bah Jésus, il en a de l'humour. Heureusement. Sire Perceval of Galles, l'humour en question. Sire Perceval of Galles est un poème anglais du milieu du XIVe siècle. Son aspect humoristique semble cacher de nombreuses allusions ésotériques. Il y aura là quelque chose comme la drôlerie apparente d'un Rabelais dont la truculence exprimera bien plus tard l'angoisse de la Renaissance. Ce texte donne une curieuse impression d'étrangeté et nous sentons bien en le lisant qu'il y a autre chose et qu'il conviendrait d'étudier plus avant ce texte fort curieux. Demanda del Santo Greal, évolution. Un poème espagnol demanda del Santo Greal du début du XIVe siècle pose la question de l'héroïsme et l'on s'y demande si l'on a le droit de risquer tout. Perceval semble au départ plus benet. Un benet c'est... Bah oui, un âne, un benet ou je sais pas, je sais pas trop. Excuse-moi, je sais pas trop. Un benet, c'est un teubé? Non, c'est pas ça. Hein? Comme les jeunes, ils disent aujourd'hui, teubé, t'es... Hein? T'es bête, t'es un teubé? Peut-être. Oh bah écoutez, hein. Si c'est ça, c'est ça. Que chez Chrétien. Mais semble au départ plus béné que chez Chrétien. Mais son évolution au fil du récit est fulgurante. Nous partons au départ d'une figure proche de l'imbécilité. Un anti-héros qui ne comprend rien à rien, bah voilà, qui est plus simple que sage. D'ailleurs, il résiste à l'appel de la quête. Il semble non pas indécis, mais rétif. Il y aura une certaine insistance sur son statut de héros malgré lui. Tout d'abord, mené par les événements sans jugeote et pusillanime. Dans ce texte, on sent une sorte d'urgence, le Moyen-Âge. Il faut le rappeler, se sentait vieux, croyait être le dernier âge du monde. Dieu avait accordé un sursis, car la fin du monde aurait dû intervenir en l'an 1000
et les ans de grâce surnuméraires dus à l'indulgence divine ne pourraient pas, dans les modalités de l'époque, durer longtemps. Il fallait rassembler les parts, et c'est l'époque de grandes sommes encyclopédiques, des traités de toutes les sciences possibles. Il fallait dresser un tableau récapitulatif de l'état du monde, une sorte de testament avant l'ultime cataclysme, ce qu'on perçoit vivement dans la demande del Santo Graal. Peut-être y a-t-il dans cette œuvre une volonté de clore l'histoire, de la terminer une fois pour toutes. Bon, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Perceval devenant d'une nouvelle façon l'image de l'homme et de son destin, mais cette fois d'une façon eschatologique et non seulement millénariste, lors la demanda del Santo Graal demande une attention différente par rapport au mystère exposé, une attitude plus proche du livre de Job que du Cantique des Cantiques. Copie et interprétation. On trouve ainsi des traductions des textes allemands et français en vénitien et en toscan. Cependant, il ne faut pas penser qu'il n'y ait que copie et interprétation. La tradition orale du Graal était fort répandue. Chacun des poètes traitant le sujet se crut obligé d'innover et de renchérir sur le caractère merveilleux, ce qui rendit l'histoire de plus en plus confuse et incohérente. C'est ainsi que finalement Adam aurait reçu le Graal au paradis, chassé de celui-ci. Il avait dû le laisser derrière lui, mais son fils Seth fut autorisé plus tard à reprendre le vase miraculeux et à le conserver. Dis donc, Seigneur, j'en apprends là un truc que je savais pas. Dis donc. Fut autorisé plus tard à reprendre le vase miraculeux et à le conserver après un long cheminement. L'objet se serait retrouvé entre les mains de Jésus. Mais il n'y a pas que des ajouts, des redécouvertes permirent de préciser les œuvres. En effet, le monde fit surgir d'anciennes traditions oubliées qui s'agglutinèrent au corps arthurien. Ainsi, des textes tardifs ont-ils contenu des éléments plus anciens que les œuvres de Chrétien, de Wolfram ou de Robert. Salut Robert. Non mais j'ai un copain, il s'appelle Robert. Tant, sainte chose et le Graal. Sensibilité par la diffusion que la troubadour assurèrent à cette belle histoire leurs contemporains crurent découvrir partout le Graal. On le représentait comme un vase ou une coupe de teinte verdâtre. Mais ce vase ordinaire au départ fut présenté comme une tant sainte chose et le Graal par Chrétien. On ne sut pas bien définir cette sainte chose. Mais on avait l'intuition qu'elle touchait aux questions ultimes, à l'existence et au devenir des humains, et qu'elle exigeait d'autres un grand effort. Oh, dis donc, je dirai ça un peu plus tard, si j'oublie pas. Ok, j'ai envie de dire quelque chose à un de mes abonnés, mais c'est à propos du livre. Du livre. À propos des livres de Béline, sur les cartes de Béline. Bah, si ça t'intéresse, je pourrais te montrer ce qu'il y a dedans, quoi. Comment on tire les cartes et tout ça, si ça t'intéresse, hein. Ils expliquent tout dedans, donc voilà, moi je veux bien partager, moi je partage tout, sans problème, Tu me diras si ça t'intéresse ou pas, Voilà, je sais plus le nom, tu te reconnaîtras, d'accord. Marie de Magdala. Ah, on y est, tiens. Alors, Marie de Magdala, une image protéiforme. Fascinante, complexe, contradictoire, Marie-Madeleine ne cesse de préoccuper les esprits. À l'anse des contraires, prostituée, faux, coiffure et sainte, elle est omniprésente dans le cycle de la quête du Graal. Elle sature le récit alors même qu'elle n'y intervient pas souvent. Solaire, lunaire, elle est Hécate et Artémis, autant que la mère du monde, debout sur le croissant de lune. Tiens, c'est marrant ça. Les chrétiens, ils disent que la mère du monde, c'est Mère Marie. Oh la vache. La reine du ciel et tout ça. Oui. Oh, ça va, Je vous entends là. Je critique pas, je dis selon mes connaissances, parce que vous n'avez pas lu tout ce que j'ai lu. Vous n'avez pas étudié comme j'ai étudié. Je veux pas me glorifier aux yeux de Dieu, ni quoi qu'est-ce, Mais le travail que j'ai fait depuis des années et des années, je l'ai fait.
Donc, avant de venir me critiquer, lisez les milliers de livres que je me suis tapé là depuis hein, je vais avoir 60 piges bientôt. Hein, j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Bon, bah c'est bon. Hein. Bon, bah, lisez tout ce que j'ai lu. Hein. Alors, symbole de l'islam. On l'a voulu épouse charnelle du Christ ou amante. Non, non, jamais Jésus il prendrait une femme que amante. Jésus, comme il prend femme, il épouse. Ou il prend... Hein? Non mais... On l'a identifiée au Graal en tant que vase d'élection. Elle est 3 en 1. Et plus encore, elle répond aux femmes de l'Ancien Testament. Rebecca, Sarah, Tamar, elle transcende les rôles images. Oui, Rebecca, je vois qui c'est, Sarah, ou Sarai, la fille de Marie-Madeleine, qu'elle a eue avec Jésus. Tamar transcende les rôles images protéiformes. Sa complexité donne un sens profond à chaque épisode du cycle arthurien. Disciple du Christ. Marie de Magdala, ou Marie-Madeleine, est selon le Nouveau Testament une femme disciple du Christ. Marie-Madeleine est la femme la plus présente dans la Bible. Elle est le symbole de l'amante de Dieu, de la pardonnée. La tradition catholique assimile sous le nom de Sainte Marie-Madeleine. Ah ben, dis donc les mecs, vous l'oubliez un peu, vous les catholiques, hein, Sainte Marie-Madeleine, hein? Sa statue, elle prend la poussière dans les églises, là, je sais pas si vous les avez restaurées, mais dis donc, hein, celle qui porte le petit pot d'ongue. Plusieurs femmes du Nouveau Testament. D'abord Marie de Béthanie, sœur de Lazare et de Marthe, qui aurait été enterrée à Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le Var. La symbolique en miroir joue à plein la sœur de Lazare, ressuscitée par Jésus, deviendra l'épouse mystique du Christ. Non, pas la... Oui. Bah oui, Marie-Madeleine, elle était la sœur de Lazare. Bon, vous me direz si il la représente comme ça. Moi, je l'ai en couleur, mais c'est beaucoup plus beau en couleur. Hein, une robe de brocart rouge tissée avec des glands d'or et puis des trucs or partout. Hein, et puis des sandales en or. Vas-y. Tout ça, vas-y. Bon. Tableau de Luca de Signorelli de 1441 à 1523. Ensuite, Marie de Magdala est parfois assimilée à la femme adultère. Bon, arrêtez de dire des conneries, hein, c'est bon. Non nommée dans l'évangile, selon Jean, pardonnez-moi, j'ai des problèmes de digestion. Jean, que le Christ sauve de la lapidation par sa célèbre réplique. Dans l'évangile, selon Jean, que le Christ sauve de la lapidation par ce célèbre réplique. Vous avez associé Marie-Madeleine à la fille qui allait se faire lapider. Elle n'a rien à voir avec cette femme-là. Parce que les autres ont fait en sorte de trahir cette femme. Hein. Ils couchaient avec déjà les bonhommes qui l'ont dénoncé. Hein. Ils allaient prendre du plaisir avec elle. Et c'était pas du tout Marie-Madeleine. Hein. Faut pas mélanger. Hein. Cette femme-là, elle a été trompée exprès. Ils l'ont trompée pour que... Enfin bref, ils l'ont dénoncé, ces salauds, alors qu'ils couchaient avec elle aussi. Hein. Ouais. Alors, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et c'est déjà l'annonce de la pécheresse luxurieuse qui représente Marie-Madeleine. Faux. Ils ont hein, pour faire passer Marie-Madeleine comme pour une prostituée, alors que c'était pas elle, la dame, Jésus, il a fait un signe sur le sol avant de leur parler aux autres, là. Hein, il a fait un signe avec son doigt dans le sable ou dans la terre. C'est pas pour rien. Ça, je vous dirai pas le pourquoi du comment, parce que je le sais et je dirai rien. Hein, je sais. Je sais parce que j'ai fait des découvertes. Hein, ouais. Bah oui, faut lire et apprendre. Donc, je sais ce qu'il a fait comme signe. Approximatif. Hein. C'est pas de la magie, si vous voulez, mais c'est... c'est pas de la magie, mais c'est... voilà, j'en dirai pas plus. Hein? On crée par l'esprit. On crée. Puis par la parole aussi, hein, parce que quand on parle, on crée aussi par la parole. Donc,
En tout cas, ça a permis qu'ils ont pas... Ils ont été obligés... je sais pas si c'est français. Ils ont bien été obligés de pas lapider cette femme. Ouais. Alors, ensuite, nous avons la vraie Marie de Magdala. Ah, on y va, on y va. Son nom vient de ce qu'elle a été originaire de la ville de Magdala. Madeleine étant une francisation de Magdalena, signifiant qui vient de Magdala, cette ville est probablement l'actuelle Khirbet, ou Khirbet, K-H-I-R-B-E-T, Mejdel, M-E-D-J-D-E-L. La mouche, elle s'est prise dans ma veste qui est accrochée derrière moi, puis je me demandais qu'est-ce qui se passait, la conne. Et je me dis que c'est quoi ce boucan? Khirbet, Magdala, qui se trouve à environ 6 km au nord-nord-ouest de Tibériade, sur la mer de Galilée. Magdala, une ville. Située près de la fourche formée par la route venant de Tibériade qui longe la mer de Galilée et celle des descendants des collines de l'ouest, cette ville avait un grand intérêt militaire. Magadan, oui c'est comme ça que ça se prononce, pourrait être le même lieu que Magdala, car des manuscrits plus récents mettent en Matthieu 15:39 Magdala à la place de Magadan. On ne connaît aujourd'hui aucun endroit appelé Magadan, excusez-moi, dans les environs de la mer de Galilée. C'est pas facile comme on fait de la dyslexie. Marc 8:10, appelé le même territoire d'Almanouta. D-A-L-M-A-N-O-U-T-H-A. Peut-être que Dalmanouta était simplement un autre nom de Magdala, à moins que ce ne fût un endroit proche dont le nom, bien que peu utilisé, peu connu, a néanmoins été préservé dans l'évangile de Marc. Magdala était réputée pour ses conserveries de poissons. Cette industrie était certainement pratique et rentable parce que la pêche dans cette partie du lac était abondante. Les ruines d'une tour relativement récente qu'on y a découvert indiquent que Mejdel gardait autrefois l'entrée sud de la plaine de Mejdel et Magdala, forme de l'hébreu Migdal, M-I-G-H-D-A-L, signifiant tour. Symboliquement située près du lac de Tibériade, elle se trouve aussi non loin de Génésaret. Ce fut le lieu de l'exorcisme de la première action du Christ. C'est là qu'il a délivré le possédé en traversant le troupeau de porcs. Oui, c'est ça, en traversant un troupeau de porcs. Je me disais, pourquoi qu'il traverse les porcs? Mon Dieu. Porcs et démons. La possession d'un corps humain par les démons s'accompagne de nombreux symptômes physiques. La privation de la parole et de la vue, des paralysies ou des crises d'épilepsie. Hein, c'est pour ça qu'ils brûlaient les épileptiques au Moyen-Âge. Ils disaient qu'ils étaient possédés du diable, ils les brûlaient, les pauvres gens. Hein? Tu peux te prendre un mauvais coup à la tête et puis tu peux devenir épileptique. Hein? Enfin bref, ils n'étaient pas bien malins à l'époque. Hein? Tout était de la sorcellerie. Ah, bon. Certaines crises de possession produisent des effets effrayants. Les démons maltraitent ceux qui possèdent. Ils les déchirent, les jetant dans le feu ou dans l'eau. Les possédés se roulent par terre, hurlent et parfois les démons empruntent leur voix pour parler à Jésus. Ainsi, dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus est interpellé par un démon qui a pris possession d'un homme. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus lui intime l'ordre de se taire et de sortir de l'homme. L'esprit impur le secoua avec violence et il sortit en poussant un grand cri. Marc 1,21-28. On remarque le « nous » employé par le démon. Une de ses caractéristiques est de travailler à la perte de l'homme en groupe hiérarchisé, celui de Génésaret, auquel Jésus demande qui les répond. « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Marc 5,9-11. Or, après saint Luc, Jésus délivre Marie-Madeleine du démon.
Elle agit dans le récit comme une sorte de contrepoint par rapport au premier possédé, celui qui est parmi les porcs et qui représente aussi Rome, car les Romains, au contraire des Juifs, consommaient cette viande, tandis que le porc était l'un des emblèmes des légions, le diable lui-même. Dans l'Évangile, s'assimile à la Légion romaine. Marie de Magdala est originaire de Palestine. Elle n'est pas étrangère comme le premier possédé, et c'est elle qui voyagera. C'est à partir de son ancrage, de son appartenance, qu'elle sera apôtre, apôtre des apôtres. Garnison. La ville de Magdala est une... Remets ta langue en place, Dominique. Garnison. La ville de Magdala était une garnison militaire, bien sûr, qu'il dit garnison, dit prostitution. Bande d'enculés. Et il n'y a rien à faire. Et ceci concorde avec le statut de prostituée donné à Marie-Madeleine. Bah voyons. Parce que Oui, oh, de la merde, vous me faites chier. Et vous me faites chier dans le passé, là. Hein? Concorde avec le statut de prostituée donné à Marie-Madeleine. Un mot grec éther signifiait compagne. C'était, bien qu'on parlât souvent grec en Palestine, au latin meretrix. M-E-R-E-T-R-I-X. Celle qui tire de l'argent de son corps. Bande d'enfoirés. Et la prostitution qui n'était pas spécialement méprisée en Grèce, l'était dans le monde romain, comme dans la culture biblique. Pour les Romains, le principal reproche contre les prostituées et les proxénètes tenait à leur cupidité. Mais la prostituée fascinait et devint l'un des personnages principaux des récits de la littérature, ce qu'on voit déjà chez Catulle autant que chez Plaute et Terence, 2 siècles avant Jésus-Christ. En général, les prostituées appartenaient à un léno, marchand d'esclaves et proxénètes, mais il y a aussi parmi les prostituées des affranchies et même des femmes libres. Et le thème de la grande dame et la patricienne lubrique, se prostituant en secret, naquit ainsi de la fascination de Bas-Fond et des nombreux contes jouant sur la substitution d'identité. Et l'on cite un exemple. Messaline, la femme de l'empereur Claude, telle que l'a décrite un auteur dont il faut pourtant se méfier de la mauvaise foi. Regarde les égaux des dieux, écoute ce qu'a supporté Claude dès que sa femme le savait endormi, osait préférer une paillasse à son lit du Palatin. Augusta, la putain, prenait les capes de nuit à capuchon et filait en compagnie d'une servante d'une seule, pas plus. Puis, cachant ses noirs cheveux sous une perruque blonde, elle entre dans le lupanar moite aux tentures usées dans sa cellule vide. Sa cellule à elle, alors elle s'expose nue, les seins dans un résil d'or, sous une inscription qui lui donne le faux nom de Lysiska. L-Y-C-I-S-C-A. Elle exhibe noble Prétanicus, le ventre qu'il t'a porté. Elle accueille avec des caresses celui qui se présente à lui, demandant de l'argent. Et culbutée, allongée, elle reçoit en elle les chocs. Vas-y, hein, vous avez qu'à donner des détails, les gars. Merde, j'ai pris 2 pages, moi. De ses nombreux clients. Mais bientôt, le taulier dit à cette fille de partir. Elle la regresse, s'en va, et c'est en faveur. Elle est la dernière à fermer sa cellule. Toute brûlante encore de l'intention de sa... Bon, je vous raconte pas dans quel état est son minou. C'est ce qu'ils disent, hein. Fatiguée des hommes, mais non pas rassurée, elle s'en retourne répugnante avec son visage défait, souillé par la fumée de la lampe. Elle apporte dans le lit impérial l'odeur de lupanar. Bon, bah elle, c'était vraiment une pute. Mais bon. Juvénal, satire, voilà. Je vous ai épargné quelques détails, d'accord? Ben, parce que je fais pas une chaîne pour parler de cul, hein. Bon. L'avidité répondait la lubricité dans l'image de la prostituée. L'idée que Marie-Madeleine en était une est donc hautement symbolique. Plus grande est l'abjection, plus grande sera la victoire du salut. On en a bien d'autres exemples dans l'hagiographie chrétienne, comme par exemple une autre Marie avec ce prénom, accentuant les contrastes entre la Vierge pure et celle qui d'abord impure sera purifiée, puis sainte, Marie l'Égyptienne.
C'est pas celle qui était noire, non? Elle était pas noire, c'est pas la statue là qui est noire, Marie, une certaine Marie. La Vierge noire, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Hein. Fox, Fornix. En Palestine, comme à Rome, la prostitution destinée à la soldatesque se déroulait dans les ruelles étroites et malodorantes, sous les voûtes des bâtiments publics, dans des étroites loges ouvertes sur la rue. Chacun peut voir les prostituées. On a retrouvé ces loges dans les fouilles de Pompéi. Elles comportent un lit maçonné dans le mur qu'un simple rideau suffit à fermer. Lorsque le client est là, cette voûte rappelait celle des fours à pain, qu'on nomme en latin furnus ou furmus. Je vois pas si c'est un N ou un F-U-R. Ouais, c'est un N. N-U-S. Furnus, qui a donné fornix. Ce qui a donné le français fornication. Intéressant, on en apprend, hein. Certes, on peut se gausser de toutes les plaisanteries vulgaires sur le fait d'enfourner le pain. Ah ouais, je la connais celle-là. Métaphore de l'acte sexuel. C'est fréquent dans les textes et cela fait partie des grosses blagues militaires seulement lorsque la prostituée devient sainte, lorsqu'elle est directement reliée au Christ, le four à pain prend une toute autre valeur. C'est quand même mieux là. Non plus trivial mais symbolique. Le ventre fécond métaphorique est celui... J'ai déjà fait 1 heure. Ah bah dis donc. Qui donne l'enfant, le pain de vie. Nous sommes dans le thématique du feu de l'enfer, mais aussi du pain qui vit, qui y en sort, et qui représente la rédemption, voire le voyage du Christ au séjour de Satan. La louve. Bah ça tombe bien, moi. Mon totem, c'est une louve blanche. Ouais. Le thème de la prostitution faisait de Marie-Madeleine l'impure par excellence et encore renforcé par le thème même de la prostitution, car il importait aussi qu'elle fût assimilée à Rome, à l'occupant, et le lieu de prostitution se nomme déjà en latin lupanar. Oh ben on connaît. À l'ennemi, ce qui renvoie directement... Je connais le nom lupanar, hein, j'ai pas dit que j'y étais. Hein. On connaît le nom lupanar pour dire la prostitution. À l'ennemi, ce qui renvoie directement à la louve lupa. Ah, la louve lupa. Que les anciens assimilaient à l'obscénité, à la mauvaise odeur et à la rapacité et à la grande prostituée de Babylone. Oh bah, vous faites fort les gars, hein, quand même. Hein. Rome représentant aux yeux des opposants à l'occupation toutes les abominations, la ville étant assimilée à de l'ancienne capitale de la débauche. La louve emblème de Rome procède d'ailleurs de la même origine. La tradition veut que les jumeaux Romulus et Remus aient été abandonnés à la naissance et nourris par une louve. Mais il y a des variantes, et pour d'autres textes, il aurait été recueilli par une prostituée Acca Laurentia. On voit donc que cette thématique de la prostitution, en ce qui concerne Marie-Madeleine, va loin. Il faut célébrer sa rédemption, d'autant plus qu'elle fut vide pécheresse représentant l'abomination des abominations. La transformation n'en est que plus admirable, comme la quête de pureté de la pécheresse qui joue en contrepoint celle du Graal. La tour de Poisson. Revenons maintenant à la symbolique de la tour de Magdala en araméen. Nom de ville peut aussi porter des significations complémentaires en tant que ville dans le Talmud, s'interprète sous 2 aspects. On aurait des incidences comme par exemple Migdal, Nunaya, N-O-U-N-A-Y-A-H, soit la tour des poissons ou des poissonniers. Hein, ça vous rappelle rien, les doubles poissons, là? Hein? C'est christique, ça, le truc des poissons. Ce qui peut aussi évoquer la préparation du curum, condiment romain proche du nuoc, mam, du fucoc, spécialité vietnamienne, on entasse des poissons, sorte d'anchois pour la nuoc man, qu'on laisse fermenter en tas, en tour. Voyons ce que Pline dit du garum. Il y a autre sorte de produit liquide très recherché dans son jour. C'est celui qu'on appelle garum. On fait macérer dans le sel les intestins et les autres déchets de poisson, ce que l'on jette habituellement pour obtenir un jus dû à leur putréfaction. J'adorais manger des anchois, mais j'ai arrêté du coup. Pas parce que je lis là. Non, parce que pour les sardines et les anchois, comme je ne sais pas comment ils ont été tués, je mange pas. Parce que s'il y a du sang dedans, c'est impur. Ta gueule, la mouche. Ta gueule.
Ta gueule. Tirait autrefois ce produit du poisson que les Grecs appelaient garon. De nos jours, il manque un mot. De nos jours, les plus réputés est tiré de maquereaux en provenance de pêcherie de Carthagène, celui qu'on en appelle garum des Alliés. Il est vendu au prix de 1000 sesterces. Ah oui, on dit sesterces ou sisters, parce que les E, c'est peut-être hein? S-E-S-T-E-R-C-E-S. Pour 2 congés, 6,5. Ça doit être un L majuscule à côté. Donc 6 litres 5, voilà, environ. Aucun produit liquide ou presque ne possède de valeur plus élevée. Le parfum mis à part, même chez les gens de la noblesse. Voilà, c'est pour ça que Marie-Madeleine, où c'est qu'elle aurait pu acheter un pot d'onguent qui coûtait une fortune. Hein? Même en faisant des passes, hein. On n'aurait pas pu, hein. Pline, l'ancienne histoire naturelle du 31, XXX et L majuscule, ou I. Ça fait les chiffres romains. Le garum évoqué dans le légendaire magdalénien représente Rome et son luxe. En tout temps, il est en contrepoint avec le parfum coûteux que Marie-Madeleine emploie pour honorer Jésus. Voilà, je viens d'en parler. Il y a ambivalence. De la putréfaction naît un produit précieux, mais dans le monde judaïque, le garum des Romains adapte à une thématique de la pureté. Pline y insiste. Il en existe encore une variété produite pour satisfaire la recherche superstitieuse de pureté dans les rites juifs et que l'on fabrique avec des poissons sans écailles. Ce qui ressemble en contradiction avec le Lévitique. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui dans les eaux n'ont pas de nageoires et des écailles. Lévitique 2. La légende toujours riche veut que Marie-Madeleine ait apporté le garum en Provence, ce qui semble étonnant puisque ce territoire se trouvait sous domination romaine. Néanmoins, selon quelques auteurs, ce serait l'origine du pisala, nom venant du provençal pays, P-E-I-S, poisson et sala, salé, qui a donné son nom à la pissaladière niçoise. Oh, j'en ai mangé une fois, la vache. Et l'on voit comment le problème, et il me semble que j'en ai mangé, des écailles a pu s'articuler. Car le pistala se prépare de mai à août à base d'alevin, minuscule bébé, gros comme des aiguilles et long de 2 cm, de sardines, juste avant la stade de la poutine habillée. Ah, la poutine habillée. Excusez-moi. Je suis pliée. La poutine habillée. Ouais, enfin bref, j'en pleure. Ah la vache. vaut mieux pleurer de rire. Hein. C'est-à-dire de l'apparition des écailles. Il semble trivial aujourd'hui de parler de cuisine à propos de symbolique mystique, et pourtant il faut bien considérer que la nourriture était alors proche du domaine sacré et que l'on comprendrait mieux les mentalités mythiques en tenant compte de ce fait. D'ailleurs, les grands textes fondateurs... Arrête de me distraire la mouche là, fais chier. Les grands textes fondateurs réglementant scrupuleusement la nutrition, ce domaine mal exploré est pourtant évoqué par sa négation, même la pratique du jeûne, et par la force symbolique des interdictions alimentaires et autres tabous à ce propos, et l'on se rend compte que Marie-Madeleine serait aussi à l'origine de l'un des fleurons de la cuisine provençale. Ainsi, par ce détour niçois revient-on au signe du pain et du poisson, emblème du Christ et omniprésent dans la quête du Graal. Bon, tu me lâches là, elle m'aime, hein, c'est pas possible, hein, elle m'adore celle-là. Allez, va ailleurs. On n'est pas mariés, que ça, oh, franchement. Allez, va-t'en, je vais tourner ma page là, vas-y, fais pas chier. Qu'est-ce qu'elle m'emmerde celle-là. Voilà, Marie-Madeleine.
Alors, la chevelure. Ouais, la chevelure. Hein, très long. La chevelure constitue un autre thème magdalénien. Magdalénien. En hébreu, la racine kadal est celle du mot magnifica et du nom de la ville de Magdala. Cette racine a pour sens grandeur qui correspond à la tour dont nous avons vu qu'elle réfère au Cantique des Cantiques. En hébreu biblique, racine dérivera jusqu'à cheveux et arbre. Ah, ô Seigneur Jésus, je viens d'avoir ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus, je viens de comprendre une chose. Mon rabbi. Ok, j'ai encore une réponse pourquoi je porte ce nom. La vache. Ok, Seigneur. L'hébreu rabbinique passera au sens de tresser les cheveux, ce qui s'apparente à l'araméen Gédilta, tresse, natte, le tout renvoyant à l'acadien, Gildu, Gilde-lu. Voilà, il faut prononcer le D qui est entre les deux L. Qui signifie cordon, ce qui est en arabe, à partir de la même racine, devient jadal. Tresse, une corde. La racine GLD désigne l'assemblage de plusieurs liens. J'ai un cheveu qui m'emmerde par là. Aussi, le Talmud nomme Marie-Madeleine Magdalena Magdélé, soit servante, mais aussi apprentie coiffeuse, ce qui symbolise la modestie de condition. Il n'est donc pas étonnant que saint Luc traduise et utilise le terme grec ekmassin pour désigner la manière dont Madeleine essuie les pieds de Jésus, ce qui décrit la répartition des cheveux en deux tresses. C'est vrai, je vous ai montré une statue qui était avec les deux tresses qu'elle avait de chaque côté. Dans sa phrase d'ermite, la Madeleine est vêtue de sa seule longue et abondante chevelure. Les tresses de cette dernière se séparent de part et d'autre de la poitrine. Le Talmud prétend que Marie-Madeleine, qui dans ce texte est coiffeuse, pratiquait une coiffure à deux tresses sur les femmes étrangères. Ce genre de coiffure rappelle nettement celle d'Artémis d'Éphèse, appelée Euphlokamos ou belle tresse, mot qui donnerait plié et double en français. Comme on le voit, le symbolique lié à la pécheresse s'allie à tout un ensemble fort complexe et susceptible de féconder la recherche symbolique et mystique. Odeur. S'il donne une signification particulière à la thématique de la tour, du poisson, de l'impureté, de la prostitution, souvent évoquée par l'odeur, le français pute, putain vient de radical puer. Dans de nombreux textes satiriques latins assimilés à l'odeur de la prostituée, il ne faut pas trop se laisser aller à la dérive sémiotique, ni au charme tentateur des déductions esthétiques, car le sens de l'action de Marie-Madeleine est justement de pratiquer cette démystification rationnelle sous un angle spéculatif qui déplace les significations pour les préciser mieux que par un point de vue nouveau. Celui du christianisme, on peut considérer que dans les textes arthuriens, comme dans la mouvance magdalénienne, on rejette l'origine de l'esthétique pour une spécificité, la réalité du spéculatif sous un angle universel, ce qui demande une Ouais, Jésus, tu m'as donné le surnom de petit arbre, c'est pas pour rien. Je le dis quand même, tout à l'heure j'aurais dû le dire, mais je le dis maintenant, la vas-y. J'ai fait le rapprochement. Ce qui demande une démystification déductive de l'esthétique par inversion des signes, ce qui est impur deviendra pur dans la dynamique des récits, et le verbe deviendra la chimie transformant le plomb du lieu commun parfois trivial en l'or pur, et de la parole de la révélation, il y a transmutation. L'eau. Le symbolisme de l'eau s'oppose directement à celle de l'impureté, de la puanteur, de la prostitution. La Vierge Marie, homonyme de Marie-Madeleine, est source close
Et l'opposition entre les deux femmes s'articule ainsi sur les éléments symboliques de la mouvance chrétienne. Le pain, l'élément liquide, le feu, le personnage emblématique de Marie-Madeleine, comme d'ailleurs de nombreuses saintes qui furent prostituées, puis repenties, des hagiographies prend son sens primordial. Elle assiste à la mort du Christ. Elle est le feu de la fin, de la mort. Mais cette mort est une résurrection et le pain de vie est cuit. C'est le corps du Christ prêt à être partagé en compagnie du vin liquide de sacré représentant le sang du Christ. Du vin. En compagnie du vin liquide de sacré représentant le sang du Christ. Eh, merci. Merci Seigneur. J'ai compris. Oh ben en ce moment j'ai des révélations sur plusieurs choses. Hein. Oh la vache. J'ai bien compris. Notons tout de même que les vestales de Rome vierge gardaient le feu. Cette influence existe bien entendu dans ces enchevêtrements symboliques. Et la vestale qui perdait sa virginité était emmurée, mise en pierre dans un cachot étroit où sa vie se consumait, car on la laissait mourir de faim. Il ne faut jamais oublier que Rome était là et que c'est dans ce monde que tout s'est joué. Les symboles romains interviennent sans cesse dans la Ça tourne encore. Dans la tradition hébraïque, puis dans la tradition chrétienne durant tout le temps de l'occupation romaine. En cette complémentarité est constitutive de l'originalité flagrante du christianisme par rapport aux autres religions. Car des vierges mères, des héros devant sauver le monde des sacrifices et des prostituées sacrées se trouvent dans la plupart des traditions. Le christianisme a donné un sens nouveau, inédit, sans pareil à tout cela. De même, la quête du Graal n'est pas un parcours initiatique parmi tant d'autres, mais l'aboutissement de ce thème dans une perspective novatrice, incomparable. D'où son expansion et sous l'influence universelle, y compris en Chine, où la présence chrétienne depuis le IIIe siècle a laissé des traces dans un nombre énorme de légendes et d'épopées. L'unicité ne tient pas au thème, mais à leur arrangement, à leur articulation, aux nouveaux rapports qu'ils entretiennent les uns par rapport aux autres. Et le rôle de Marie-Madeleine trouve sa pertinence par rapport au Graal dans ce schéma diffusé, mais extrêmement pertinent, autant que cohérent. 7 démons, rien que ça. Au début du XIIe siècle, la légende se rencontre autour de la pécheresse pardonnée jadis en proie aux 7 démons, 7 vices, qui témoignent de la résurrection. Plus par ses larmes que par sa parole, elle se rachète par sa crainte et son espérance, et non plus par son amour. Après la mort du Christ, elle se mortifie. Elle doit donc consumer sa féminité pour entrer au ciel. On passe donc de l'image d'une Marie-Madeleine riche, brûlée d'amour, à une pécheresse ravagée par le remords, et c'est bien elle qui intervient dans la légende du Graal. Ainsi cette pécheresse, cette prostituée, dont la sensualité, comme la statue, était un piège pour l'homme, se transcende par la rédemption énergétique. Elle s'est renoncée à sa vie dissolue, et se servira de la pénitence comme d'une arme au service du Seigneur, en la brandissant comme seule possibilité du rachat de péché. Ouais, si vous voulez. Je vous signale que Jésus, il en a fait sa femme, tout ça. Vous croyez que après elle était pécheresse, tout ça, de tout te raconter des conneries, hein? Elle n'était pas l'apôtre des apôtres pour rien. Faut arrêter de dire des conneries. Après, elle a continué à le pleurer pendant au moins 30 ans dans sa grotte parce qu'elle l'adorait toujours, hein? Bon. Alors maintenant, il faut arrêter les conneries, quoi. Il y a des passages qui sont pas bons là-dedans. Tout d'abord, elle suit Jésus comme les 12 disciples. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Ouais, bon. Jeanne, femme de Jucha, entendant d'Hérode, Suzanne, en plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Luc 8, 2.1 égale 3. 3 femmes accompagnaient Jésus dans la Galilée. Ben, je pense que c'est Marie-Madeleine qui est de ce côté-là, parce que les autres, la tête, je dirais plutôt qu'elle est là, Marie-Madeleine. Alors, elle était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Matthieu 27, 55-56. Il y avait tout ça.
Ainsi commence-t-elle son élection dans la souffrance et l'on voit quel rapport privilégié elle entretenait avec Jésus. C'est pourquoi la vie et le rôle de Marie-Madeleine dans les évangiles ont été très controversés selon certains. Elle aurait été la femme du Christ. Elle était le disciple que Jésus aimait. Double. J'en suis 12. En même temps, Marie-Madeleine représente un double féminin de Jean, celui qu'on assimile d'abord au Christ et qui aplanit son chemin, celui qui, comme Marie-Madeleine, est associé à la marche, au cheminement du Christ et à ses pieds, à tel point que l'on a prétendu que Marie-Madeleine et Jean constituaient une seule et même personne, car Jean est aussi désigné comme le disciple que Jésus aimait. S'il y a une unicité, elle est symbolique, et le rôle de Marie-Madeleine complète celui de Jean, et nous rejoignons une représentation duelle très fréquente dans les textes initiatiques ou mythiques. Cela nous permet d'envisager de nombreuses correspondances en miroir dans le cycle arthurien. Chaque chose y a son complément, qui n'est pas seulement un double quart. Dépassant le symbole, on en arrive à ressentir qu'à chaque fois, les personnages de cette fiction mystique s'approprient personnellement la conception post-initiatique de leur devenir. La force du destin. En effet, chacun se prend en charge de manière parfois curieuse, voire apparemment négative, puisque Perceval ne réussit jamais rien, ne comprend rien, se trompe tout le temps, à tel point qu'il pourrait pas certainement devenir un personnage comique ou ridicule. Au contraire, on découvre une certaine sagesse derrière sa simplicité, mais ceci progressivement, en fait, il peut identifier pour nous la déstructuration du devenir, la force du destin, de l'appel auquel nul ne peut rester sourd, et paradoxalement, Perceval deviendra un exemple de chevalier, alors même que son parcours prétend l'opposer à son cadre social et à son rôle dans la narration. Dévalorisation. Marie-Madeleine, quant à elle, procède aussi d'une dévalorisation de son statut. Elle est Marie, porte le nom de la mère du Christ. Elle l'évoque en négatif. L'impure par rapport à l'ineffable pureté de la Vierge. Ainsi en revient-elle à Ève, la coupable primordiale, et bien sûr la Vierge réparera la faute d'Ève. Lave, le salut de Marie, disait-on, compensera l'impureté d'Ève. Ainsi voit-on que les différents auteurs du cycle arthurien, fort différents pourtant les uns des autres, placent Marie-Madeleine dans un rôle complexe, ceci avec la même sensibilité. Elle devient celle qui s'approprie l'énéisme quasiment, phénoménologie, si nous osons ces anachronismes de l'homme médiéval, ou plutôt qui modifie son cours dans sa nature. Et ceci parce qu'elle s'est soumise au vouloir de Dieu en accompagnant celui qui s'est fait homme et s'aidant dans le récit, elle a entre autres pour rôle de la restituer dans sa dimension symbolique et spirituelle. Parfum. Dans la légende, il est dit que Marie-Madeleine se servit d'un vase dit Graal pour parfumer les pieds de Christ et elle apporta ce qui en restait au tombeau pour embaumer son corps. Pour les écrits médiévaux se référant au Graal, le vase recueillit le sang de Jésus dans la sépulture et non au pied de la croix. Marie-Madeleine. Je voulais dire autre chose, mais ça y est, c'est parti. Mais c'est pas grave, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il y a analogie d'idées entre Marie de Magdala et le vase au pied de la croix. Madeleine ne pouvait qu'être imprégnée du sang de Jésus, donc être le contenant. Voilà, c'est elle le Graal. Dans les litanies, on lui attribue 3 fois le nom de vase. Vase spiritual, vase honorable et vase dévosioni. Nous savons que les litanies sont des points de départ à la méditation et chacune de ces appellations propose un sens à explorer. De la tour au souterrain. Tout comme elle est désignée sous le nom de tour, Turie, Davidica et Turis, T-U-2-R-I-S, et Bunéa, tour d'ivoire, ce qui nous ramène au Cantique des Cantiques. Ton cou est comme une tour d'ivoire, tes yeux sont comme les étangs qui sont à Hesbon, vers la porte de Bat Rabim, ton nez est comme la tour de Liban qui regarde vers Damas. Cantique des Cantiques, 7, chapitre 7 et numéro 4. 7-4. Oui, je l'avais lu ça, dans le livre de... dans le truc d'Agamadi. Dans les écrits de Nagamadi.
mais aussi à la tour de Magdala, au nez qui sent le parfum ou le curam, à la thématique de l'eau évoquée par les étangs d'Hesbon. Notons encore que lorsque Jésus demande à Marie de ne pas retenir ses pieds, ne donne-t-il pas sa destination à celle dite Marie de Magdala, dite de la tour, comme elle est dite aussi du Magnificat, pour magnifier le Seigneur. En hébreu, tegadelo dérive de la racine identique de Magdala. On a aussi Migdol. Le nom de Dieu est une tour puissante. Proverbe 18:10. La tradition de magdalénienne est trop vaste pour que nous puissions l'explorer plus avant. Nous voyons qu'elle a des ramifications inextricables. Ajoutons pourtant que la tradition veut qu'une fois morte, Marie-Madeleine aurait été enterrée dans la même tombe que les 7 dormants d'Éphèse. Ces chrétiens qui furent endormis dans une caverne par Dieu afin d'échapper aux persécutions, ils se réveillèrent à leur fin. On dit parfois qu'ils dorment encore en attendant la venue du royaume et que Marie-Madeleine veille sur eux, ce qui ajoute la symbolique de la terre à l'ensemble et au souterrain, au nombre 7 et au vieux mythe. C'est pour ça, moi, que j'ai le chiffre 7 tout le temps dans ma vie, là. Oh mon Dieu. Ouais. Oh, il y en a des coïncidences, hein? Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Et je suis pas née non plus avec une marque à la jambe pour rien. Qui a donné le conte de Blanche-Neige, autre contraste entre la pureté de la blancheur et le monde noctien, quasiment infernal, d'où viennent les pierres précieuses. Nous voyons maintenant combien l'imbrication des rôles dans le geste du Graal propose un immense réseau de significations, car nous n'avons pas ici qu'en explorer une infime partie. C'est au lecteur de poursuivre son chemin personnel, individuel, intime, puissant. Ces éléments l'y aident grandement. Témoin. Je fais partie des témoins. Elle devient le premier témoin de la résurrection, la prostituée qui arrosa les pieds de Jésus. Non, ceux qui ont arrosé les pieds de Jésus, c'est Marie-Madeleine. Mais elle n'était pas prostituée, il faut arrêter là. Moi, je commence à en avoir marre d'être obligé de décortiquer tout le temps tout, hein. Qui arrosa les pieds de Jésus et ses larmes avant de les essuyer sur ses cheveux. Là, Marie qui versa sur la tête du Christ un parfum précieux en change de statut. Certes, il y aurait eu un départ. 3 femmes, mais celles furent déclarées n'en faire qu'une. Enfin. Par le pape Grégoire le Grand au VIe siècle, et l'unicité de Marie de Magdala répond à sa trinité possible. C'est en tant qu'une seule femme qu'elle apparaît dans le cycle arthurien et qu'elle prend sa valeur mythique, symbolique, poétique et humaine. La trinité féminine deviendra la première des envoyées de Dieu dans le monde. La vassale, la missionnée, l'élu. Au début... MacDragon, l'élu. Au début du Moyen-Âge, le caractère de prostituée de Marie-Madeleine s'estompe. Elle est présentée comme une pécheresse. Nous sommes tous pécheurs ici-bas. Par la descendance, par le péché qui s'est fait. On a hérité du péché d'Adam et Ève, là, qu'ils ont péché en désobéissant à Dieu. Ordinaire, une dame assez riche, la signification de Magdala, qui signifie tour, évoque l'épouse du Cantique des Cantiques. Ton cou est comme la tour de David bâtie pour y suspendre des armures, 1000 boucliers y sont suspendus, tous les pavois des vaillants hommes. Et Marie de Magdala, par cette réminiscence, sera conquérante de la foi. Le rappel des attributs guerriers complétant le sens du nom de son lieu d'origine. Pourtant, cette femme énergique est d'abord présentée pourvue de certains traits féminins négatifs, à commencer par la faiblesse qu'elle a vaincue par amour du Christ. Elle a aussi mérité de le voir ressusciter. Marie de Madeleine, agenouillée devant le Christ, ne symbolise plus l'humilité de la femme. Elle est la vassale, l'envoyée du Christ, la missionnée, comme le chevalier l'est de son suzerain, ou comme le moine soldat, le templier, et l'on voit combien elle devient importante symboliquement dans ce rôle de femme, complétant la symbolique chevaleresque au fait que de nombreuses légendes disent qu'elle se serait retirée au désert pendant 30 ans pour épancher sa douleur. Non, elle était dans la caverne pendant 30 ans, à pleurer Jésus. Sur Marie-Madeleine, beaucoup d'hypothèses furent donc émises, nous allons les résumer afin d'y voir plus clair dans une certaine fratrie que le temps et les prises de position hasardeuses ont contribué à embrouiller. Oh ça pour embrouiller, ils ont embrouillé. Hein. Origine. Quoique ne puisse le prouver ni l'affirmer, certains déclarent que Marie-Madeleine serait née en 3 de notre ère.
on l'a dite fille de l'archiprêtre Cyrus, le Yéhérite, prêtre de David, ce qui est une fonction héréditaire. Son père officiait donc dans les synagogues de Capharnaüm, Eucharie, ou Eucharie, je sais pas comment on dit. Sa mère appartiendrait à la lignée royale d'Israël. Poum! Cassez votre truc, cassez, vous êtes cassés. Mais non davidique. Du fait, on ne voit pas très bien comment une fille de si bonne famille serait devenue une prostituée. Alléluia! Merci papa. Église de Glastonbury, où des moines en 1191 auraient découvert sous une dalle de pierre la tombe du roi Arthur. Salut l'ami. Prostituée d'autant plus que 3, Marie-Madeleine se confondent dans ce qu'on sait à l'époque de la crucifixion 3 avril de l'an 33 AD. La tradition orthodoxe grecque signale un voyage de Marie-Madeleine à Rome jusqu'à après l'Ascension, ceci pour protester devant l'empereur Tibère contre le traitement réservé à Jésus par Pilate. Ce qui est très strictement impossible. Comment Tibère aurait-il pu admettre qu'on proteste contre un procès normal? À l'époque, et l'exécution d'un blasphémateur, l'épisode serait antérieur à mars 1937, mort de Tibère. Ah ben ils ont marqué 1937, hein, j'y peux rien, hein, je lis qu'est-ce que je vois. Hein. D'où Jésus. Mort de Tibère. On dit aussi que Joseph d'Arimathie a apporté le Graal en Grande-Bretagne. Il aurait abordé à Glastonbury. Ben, je vous montre, hein, je vous jure que je mens pas. Hein, dans une pipe. Bon, c'est à l'envers, mais bon, vous vous débrouillez. Hein. C'est marqué sur les 3 dernières lignes. Au milieu. Mort de Tibère. On dit aussi que Joseph d'Arimathie a apporté le Graal en Grande-Bretagne. Il aurait abordé à Glastonbury, dans le sud de l'Angleterre. Ensuite, on aurait perdu sa trace. Cependant, les versions diffèrent quant à savoir qui a recueilli le sang. Pour certains, ce serait Joseph d'Arimathie, pour d'autres, Nicodème ou encore Marie-Madeleine. Mais, parmi les propos enchevêtrés de la légende, il est parfois dit que Marie-Madeleine serait le Graal, un Graal métaphorique symbolisant l'aspect féminin de la coupe. Nagamadi. Là, il y a plein d'écrits, il y a tout ça. Voilà, à côté, il y a la scène. Et il y a des écrits. Merde. J'allais attraper le stylo au lieu d'attraper la loupe. Naga Hammadi. Certes, l'hypothèse faisant de Marie-Madeleine l'épouse de Jésus, ou du moins sa disciple la plus importante, est ancienne, mais elle a été renforcée depuis la découverte en 1945, près de Nag Hammadi, en Égypte, de 46 documents remontant au IIe siècle. Mais il s'agissait de versions de textes bien connues de nombreux universitaires et d'autres experts bibliques. L'évangile de Pierre, l'évangile de Philippe, je les ai tous lus sur ma chaîne et sur l'autre chaîne que j'ai. Et l'évangile de Marie, ces documents déjà tardifs ne sauraient présenter une véracité plus grande que bien d'autres, et les anciennes interprétations abusives n'ont pas plus de valeur que les nouvelles. Il n'en reste pas moins vrai que Marie-Madeleine est la femme la plus présente du Nouveau Testament. Elle est le premier témoin, je l'ai dit, je suis témoin, de la résurrection de Jésus, ce qui déjà lui donne une importance considérable. Il y a consensus parmi les théologiens pour la décrire comme une des disciples du Christ, et quelques historiens de l'art ont prétendu que c'est elle qu'on peut voir à ses côtés dans le tableau de Léonard de Vinci. La dernière scène, le personnage à droite de Jésus, Marie-Madeleine, a toute l'apparence d'une femme, main très fin, grasse poitrine, collier d'or, pas de calice ou de coupe. Ben, je pourrais vous la montrer, la vraie scène. La scène, le dernier repas de Jésus, fresque de Léonard de Vinci. Léonard était un grand... Lui, au moins, il mettait Marie-Madeleine à côté de Jésus.